Largement, peut-être pas. Mais non, il y a des hauts des bas. C'est-à-dire que on est inconstant dans ce qu'on fait. On a des moments de fébrilité parfois, et puis parfois on a des bons moments. Voilà, bon, on va être content de cette victoire quand même. C'est quand même l'essentiel aujourd'hui d'avoir pris 3 points importants qui vont nous permettre d'espérer encore pour la fin de saison. Mais c'est vrai que notre dernier quart d'heure sur la deuxième mi-temps gâche un petit peu ce qu'on avait fait, parce que pendant 30 minutes, on était vraiment bien dans le jeu. Et dès qu'il y a un événement qui fait basculer un petit peu le match pour Lorient, par exemple le deuxième but, après on tombe dans une fébrilité qui est incompréhensible. Voilà, donc maintenant c'était fin de match, le deuxième match en 3 jours sur des terrains gras, c'était pas évident. On s'est mis à reculer et puis à concéder quelques occasions. Donc on aimerait être plus constant sur la durée, mais on n'y arrive pas encore. Dernier quart d'heure, premier quart d'heure aussi. Oui, c'est le premier quart d'heure où on mène au score alors qu'on doit être mené. Voilà, donc on n'osait pas prendre les ballons, on n'osait pas relancer de derrière, on se cachait, et puis à partir du moment où on a marqué, on s'est libéré. Voilà, il y a toujours un événement qui fait que on se libère ou on se crispe, mais on n'a pas sur la durée, on n'a pas de constance. C'est dommage, parce qu'on est capable de faire de bonnes choses. La grosse satisfaction, c'est les buteurs, 3 attaquants en plus. Oui, bien sûr. Ouais. On parlait ces dernières semaines. Ouais. Ça va leur faire du bien mentalement déjà, à Chak et à Guillaume. Débloquer le compteur pour Guillaume ici, c'est intéressant. Donc, mais on voit très bien qu'ils sont loin d'être à 100% encore. Donc il faut encore attendre 1 ou 2 semaines pour qu'ils s'entraînent et qu'ils jouent. Et c'est pour ça, en étant limité au niveau de l'effectif, on arrive quand même à rester accroché au wagon de tête. Donc ça peut espérer des bonnes semaines, j'espère. Vous avez trouvé un bon équilibre dans votre équipe avec le trio Faubert, Selbé, Maurice Bollet et Certi. Ça fonctionne. Ouais, parce qu'ils sont en forme. Ceux que vous venez de citer, ils sont en forme, ils ont du rythme, ils sont bien dans le jeu, ils se trouvent bien. Mais c'est vrai que quand on a 5, 6, 7 joueurs en forme, ça va mieux pour l'équipe. Et eux, ils sont vraiment en forme. On sent qu'ils ont des automatismes et puis ils ont des forces. On sent qu'ils sont sereins dans tout ce qu'ils font. Mais bon, ils ont fini quand même très fatigués. Là, il va falloir récupérer pour samedi. Un mot sur la prestation de Lucas Orban, qui est revenu au poste et qui a été pas décisif. Ouais, il y a un début de match difficile. Et puis après, le fait d'avoir centré sur le premier but l'a libéré. Et après, il s'est un petit peu libéré par rapport à une petite pression qu'il avait en début de match où il n'osait pas faire les choses. Et bon, ça va lui faire du bien. Un match comme ça va lui faire du bien, surtout qu'il est passeur sur 2 buts. Donc il avait un manque de confiance et je crois que le fait d'avoir fait ces 2 passes décisives, ça va le conforter dans sa confiance. La concurrence que vous avez instaurée, qui peut aussi avoir... Mais bon, ça l'a bloqué au départ quand même. Et puis ça l'a libéré par la suite. Donc on ne sait jamais quand on fait ça comment vont réagir les joueurs. Donc, mais il a eu une belle réaction sur la deuxième mi-temps. Le fait d'avoir pris les 3 dans le groupe, c'était pour vous... Les 3. Les 3 défenseurs gauche, c'était pour... Ah non, ben j'avais pas d'autre solution. Donc, Solution pour faire 18, il faut ouais, Pour faire 18. ouais, c'est ça. Non, parce que vous pourriez me dire, vous décidez au... Ah non, pas du tout. Non, mais j'avais pas de solution. Bon, Jérémy Bréchet était trop court. Mathieu et David, ils avaient des problèmes familiaux. J'avais les 18. Donc, On va être essayé par là. comment? Orban, on va être ça avait été évoqué un moment. Bah, pas pour l'instant, non. Déjà, il y a des garçons comme Marc Planus qui font des bons entraînements. Il n'arrive pas à jouer parce que je trouve que Lamine et Carlos font des bons matchs aujourd'hui. Mais non, avant, ça sera, si jamais j'ai un pépin, ça sera Marc qui attend depuis un petit moment et qui est sérieux depuis la reprise. Malheureusement, bon, il comprend bien qu'aujourd'hui, il est un petit peu barré par les 2. Mais si j'ai un pépin, ça sera Marc en priorité. Voilà. Bonne soirée.
L'entame idéal, non. L'entame idéal, c'est de marquer dans ces cas-là, quand on domine autant son adversaire. Et c'est invraisemblable d'être mené 2-1 à ce moment-là du match. Donc c'est aussi qu'on a fait preuve de suffisance dans ces moments-là, parce qu'on devait asseoir notre supériorité au niveau du tableau d'affichage, et puis en tout cas ne pas concéder 2 buts dans ces situations. Voilà. Et donc là, on permet à l'adversaire de sortir la tête de l'eau, de reprendre confiance, et puis après, évidemment, sur la deuxième mi-temps, ça devient un autre match où bon, c'est très débridé, voire brouillon des deux côtés, avec un troisième but qui vient non pas clore le débat, parce qu'on aurait pu encore dans les arrêts de jeu peut-être revenir, mais bon, c'est compliqué quand même les choses, quoi. Comment ? Vous êtes blessé après, vous êtes physiquement ? Non, physiquement, le jeu a commencé à se débrider sur des conditions très difficiles. Après, bon, c'est vrai qu'on a mis du temps aussi à s'apercevoir que c'était pas notre synthétique. Hein. Enfin, ça, on l'avait vu. Hein. Donc, la nécessité de jouer vers l'avant s'imposait, et on a mis un certain temps à le comprendre. Voilà, la différence, c'est c'est la vitesse qu'il pouvait y avoir dans le jeu, d'un côté comme où ils ont été dans un jeu, ils ont eu un jeu très direct d'emblée, et nous on a mis un certain temps à justement accélérer. Donc voilà. Et après quand on l'a fait en deuxième mi-temps, c'était avec une perte de lucidité qui fait qu'on n'a pas su concrétiser non plus la volonté en tout cas de réagir. Il y a quand même des motifs de satisfaction dans le contenu du jeu de Lorient ? Non, au stade-ci de la saison, non. Parce que c'est un match qu'on devait certainement pas perdre. Donc je vais pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, justement, se satisfaire d'une supériorité dans le jeu par rapport à l'adversaire qui n'est que ponctuel, c'est de la suffisance, c'est pas. Non. Ça t'inquiète cette troisième défaite consécutive ? Ça me met en colère en tout cas, parce que voilà, on devait pas perdre ce soir, ça c'est évident. Compte tenu de ce qu'on a vu dans les 20 premières minutes, ça veut dire quelque part on n'est plus dans l'esprit on n'est plus dans l'esprit de compétition. Il faut ce qu'on veut, c'est bien jouer pour gagner. Et là, ce soir, on n'a pas voulu gagner. Ou en tout cas, dans la première partie du match, non, on ne voulait pas gagner. Les joueurs ont décroché par rapport aux consignes, par rapport aux... Non, c'est dans la volonté de l'emporter, c'est-à-dire de défendre et puis d'attaquer aussi, donc de faire mal à l'adversaire. Il y a eu Kevin Monet-Paquet qui, dans les 10 premières minutes, a mis le feu, mais après, ça a été... on s'est contenté d'avoir l'impression de contrôler la partie. C'est pour ça que je parle de suffisance un peu. Après, en deuxième mi-temps, effectivement, c'était un autre match, parce que là, on a commencé à se bouger, mais avec une perte de lucidité, avec un terrain qui s'était dégradé dans des conditions qui étaient plus difficiles aussi. Vos attaquants étaient assez incisifs, même pendant tout le match, même pendant la période un peu creuse. Est-ce que c'est la relation avec derrière ou du côté ? Non, je pense que Vincent Boubacar n'a pas été très, très lucide non plus dans les choix. Enfin, sur un terrain difficile aussi, c'est pas facile. Enfin, voilà, mais il y avait matière à mieux faire sur le plan offensif aussi. Mais déjà de concéder 2 buts dans la première demi-heure, c'est invraisemblable. Merci.